Hello Insta. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 198 sur 365, pas 197, j'ai mis 197. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie pour mon live quotidien. Chaque jour sur Instagram, je vous parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de conscience de soi, de toutes ces choses qui m'inspirent, qui me viennent à l'esprit. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider, vous aussi, à évoluer, à créer la vie que vous désirez. Et pour ça, je crée des programmes de groupe. J'ai un accompagnement individuel également. Et bientôt, il va y avoir des nouveautés pour entrer dans mon univers et être au plus proche de moi. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, contactez-moi en message privé. Et sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous découverte gratuit, sans aucun engagement. Et voilà, on prend un temps privilégié pour échanger ensemble et voir comment je peux vous aider et si je peux vous aider à avancer pour vous dans votre vie et à créer ce que vous voulez pour vous. Ce soir, en fait, j'étais en train de finaliser un petit peu mes intentions pour cette année 2023. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques intentions que j'ai posées qui sont pas forcément claires, qui sont pas forcément très très ancrées dans la matière, pas forcément pragmatiques. Et du coup, ça m'a amené un petit peu. Je me dis que je vais revoir ma copie sur certaines choses que j'ai posées sur le papier. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je parle régulièrement de poser des intentions. Mais je ne dis pas forcément comment on fait en fait pour poser des intentions. Et donc je voulais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui parce que je pense que ça peut vous être utile. Et depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année, j'ai envie dans ces lives de revenir à des choses vraiment pratico-pratiques, des choses très pragmatiques dont je peux parler assez souvent, qui semblent évidentes pour moi parce que je le fais depuis longtemps, mais qui ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et donc, je vais amener plus de clarté sur certaines choses. C'est un petit peu le piège quand il y a certains outils de développement personnel qu'on utilise depuis longtemps. Ça nous paraît évident pour nous, mais ça l'est pas forcément pour les autres. Et c'est valable pour tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on connaît. On a l'impression que ça va être évident pour plein de monde, alors que non, ça ne l'est pas forcément. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je l'ai partagé fin 2022. J'avais fait un reel sur le sujet en expliquant que j'avais beaucoup de reconnaissance, de gratitude pour toutes les rencontres que j'ai faites en 2022, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et tout ce que ces rencontres m'avaient apporté, tant intérieurement, tant qu'en termes de résultats extérieurs et de changements pour moi. Et je me rappelle très bien que j'avais posé une intention très forte fin 2021, que j'avais ce désir de créer des nouvelles relations amicales et j'avais été assez précise dans cette intention. Donc c'est quelque chose que j'avais posé sur le papier. Alors je ne retrouve plus cette feuille où j'avais posé cette intention, mais je m'en rappelle parce que c'était vraiment un désir qui était très fort en moi. Donc, s'il y a des choses que vous avez envie de voir se réaliser en 2023, je vous invite tout simplement à prendre une feuille de papier. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur aussi ou sur votre téléphone, mais je trouve que c'est plus puissant quand on écrit ces choses-là. Et donc, de simplement prendre une feuille de papier et d'écrire vos intentions, vos désirs pour 2023 et d'être assez précis sur ce que vous voulez. Et moi, je me souviens, fin 2021, que j'avais écrit que je souhaitais nouer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés avec des... Alors, j'étais plus... j'évolue dans un environnement très féminin, donc j'avais posé ce désir de rencontrer des femmes entrepreneurs pour moi. Des personnes avec qui ce serait un environnement qui m'élève, vraiment me sentir tirée vers le haut dans ces environnements-là, des personnes avec qui je peux rire, avoir des conversations profondes et des personnes avec qui je peux être
complètement moi-même dans la relation, sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être regardée de travers, sans avoir aucune crainte et me sentir complètement libre d'être moi-même. Et voyez, cette intention, elle est assez précise dans le sens où j'avais posé clairement ce que je voulais ressentir dans ces nouvelles relations que je voulais créer. Et clairement, c'est ce qui s'est manifesté sur toute l'année 2022. J'ai rencontré beaucoup de merveilleuses femmes entrepreneurs avec qui j'ai créé des liens. Il y a des liens actuellement qui sont encore en train de se resserrer, de nouveaux liens qui sont en train de se créer aussi. Et j'avais vraiment, je me rends compte que j'avais été très très claire sur cette intention. Et vous voyez, tout à l'heure, je regardais mes intentions pour 2023 et j'avais posé une intention de mettre plus de spiritualité dans mon quotidien. Et alors je sais plus comment je l'ai écrit, j'ai rangé la feuille, mais j'ai trouvé ça un petit peu nébuleux tout à l'heure. Et je me suis dit, cette intention-là, elle est pas claire finalement. Et je suis pas sûre que l'univers va comprendre ce que je lui demande, en fait. L'idée, c'est d'être très clair dans nos demandes qu'on fait à l'univers, à la vie, si on veut voir les choses se réaliser. Parce que si c'est pas hyper limpide, ça peut arriver d'une manière qu'on va pas forcément percevoir ou d'une manière qui sera peut-être des fois pas forcément agréable pour nous. Et du coup, j'ai corrigé un petit peu, j'ai mis voilà, des outils que je souhaite intégrer dans mes pratiques quotidiennes pour moi et à terme aussi, éventuellement pour mes clientes. Et voilà, j'ai parlé de l'astrologie, j'ai parlé des cartes, j'ai parlé de plein de choses comme ça. Et j'ai plus posé des outils et voilà, que j'ai envie de me sentir à l'aise avec, que ça devienne plus clair pour moi. J'ai été plus claire dans cette intentionnalité, de mettre plus de spiritualité dans mon quotidien et dans mes routines aussi. Et parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive là depuis, depuis une semaine, 2 semaines. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des routines quotidiennes. Forcément, enfin pas forcément, c'est pas mon... Ouais, je sais qu'il y a des gens pour qui ça marche super, mais moi, j'ai pas beaucoup de routines quotidiennes. J'ai des routines que je fais régulièrement, mais que je ne fais pas nécessairement tous les jours. Sauf que, bah voilà, j'ai envie d'utiliser plus les cartes, notamment le tarot de Marseille, pour moi, pour mieux me connaître et aller vers ce qui est plus juste pour moi. Que ce soit un support, un outil supplémentaire. Et du coup, j'ai commencé à me documenter un petit peu, à étudier les choses. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est que pour être à l'aise, comme pour beaucoup de choses, il faut pratiquer. Et donc, du coup, j'ai intégré cette routine. Tous les matins, je tire 3 cartes avant de démarrer ma journée. Et puis, j'essaye de comprendre ce que les cartes viennent me dire, mais sans mettre de l'enjeu, sans mettre des attentes sur ce tirage matinal que je fais. Je me pose vraiment dans l'observation de, voilà, qu'est-ce que je comprends. Et j'écris en quelques phrases ce que je comprends. Et le soir, je vois si cette journée s'est déroulée sous ce signe-là ou pas. Et je le vois vraiment comme un entraînement. Et en fait, il y a beaucoup de choses, c'est comme du sport en fait. Au début, c'est important d'être, au début et tout le temps, hein, c'est important d'être très régulier pour bien intégrer les choses. Et je me rends compte que d'avoir, en fait, c'est cette pratique, cette routine que j'ai mise en place, sans forcément m'en rendre compte, m'a amené à être plus claire sur mes intentions. Donc observez aussi voilà, s'il y a des nouvelles choses qui sont entrées dans votre vie, s'il y a des choses que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas il y a une semaine ou il y a un mois. Et peut-être que ça vient aussi vous dire quelque chose sur vos intentions. Je lis beaucoup plus aussi. J'ai repris la lecture de livres de développement personnel. Je n'en avais pas lu depuis quelques temps, mais là c'est pareil. J'ai choisi de lire plus comme une étudiante, de prendre des notes, d'extraire les choses importantes, de les garder. Enfin, je mets vraiment plus de structure dans ces choses que je faisais, notamment mes lectures. Parfois, je lisais ces livres de développement personnel un peu comme un roman, alors que toute la puissance des
des choses qu'on va lire dans certains livres, elle va pouvoir s'exprimer que dans la pratique et que vraiment dans ce qu'on va en faire finalement, parce que juste lire, c'est juste des mots, c'est juste des concepts. Par contre, intégrer la pratique, je pense que réellement, enfin j'en suis sûre même, ça peut créer de grandes transformations. Et aujourd'hui, vraiment, je veux aller vers cette transformation encore plus grande que moi. Je veux créer de grands résultats. Je sais vers quoi je veux me diriger. Et du coup, j'aborde les choses d'une manière un peu différente. Et c'est un peu lié aussi à ces intentions. Ça vient avec, en fait. Et je m'intéresse aussi un petit peu plus en ce début d'année aux relations amoureuses et tout ça. Parce que voilà, j'ai pas forcément envie de rester célibataire toute ma vie. Et j'écoutais un podcast, j'ai écouté plusieurs vidéos sur les relations amoureuses ces derniers jours. Et j'avais échangé avec une amie sur ce sujet aussi, où à chaque fois elles disent que de lister ce qu'on veut, ce qu'on voudrait chez la personne qu'on a envie de rencontrer, comment on a envie qu'elle soit, sur le plan émotionnel, sur le caractère, sur le plan physique aussi, sur tout ce qui fait une personne. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir chez cette personne qu'on a envie de manifester pour nous dans notre vie amoureuse, et vraiment de faire une liste assez précise. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, c'est quelque chose qui va se faire aussi en fonction de nos expériences, et de le formuler de manière positive, de ne pas dire ce qu'on ne veut plus mais ce qu'on veut, parce que l'univers ne comprend pas trop les négations. Et j'ai une amie qui l'avait fait. Elle a rencontré quelqu'un, ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant, et elle m'avait partagé en fait quelques mois après l'avoir rencontré que cet homme en question cochait toutes les cases de la liste qu'elle avait faite. Et ça m'intéresse beaucoup, cette question de l'amour. Je trouve ça vraiment intéressant, et en fait c'est pas forcément quelque chose qui débarque dans notre vie quand on s'y attend pas. C'est aussi une intention forte qu'on pose par rapport à ça, de rencontrer la bonne personne qui nous correspond, et aussi de poser des intentions claires aussi. Ça vaut aussi pour ça vaut pour plein de choses. Ça vaut si vous avez envie de changer de lieu de vie, soyez précis sur le lieu de vie dans lequel vous voulez évoluer. Si vous voulez être en ville, si vous voulez être à la campagne, près de la mer, à la montagne, combien de chambres il y a, comment est la cuisine. Soyez vraiment précis, parce que ça peut être très surprenant ce qu'on peut manifester. Moi, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. L'appartement dans lequel je vis actuellement correspond assez précisément à des images que j'avais en tête, à une intention que j'avais posée sur ce nouveau lieu de vie que je voulais. Et ces intentions, quand elles sont claires et posées avec justesse et qu'elles sont bonnes pour nous, elles peuvent se manifester vraiment avec beaucoup de précision. Ça peut être vraiment très déconcertant, très surprenant. Et moi, ça m'émerveille comment l'univers peut répondre à nos demandes. Coucou Nicolas, écoute, ça va très bien, très bien. Et toi, je parle ce soir de l'importance de poser des intentions précises. Je t'inviterai peut-être à revoir ce live dès le début, parce que je pense que ça t'intéressera, Nicolas. Parce que je parle souvent d'intentions, de poser des intentions, mais j'explicite pas toujours forcément comment on fait. Et parce que c'est simple, hein, en fait. On prend un papier, un crayon, on les écrit, mais c'est important aussi de pas perdre ce qu'on note pour pouvoir revenir dessus et pouvoir constater aussi à quel point l'univers nous répond. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça ce soir, justement en faisant moi-même la réflexion que j'ai posé des intentions pour 2023 qui sont pas toutes très limpides, très claires, et du coup je vais aller mettre plus de précision sur ces intentions que j'ai posées pour moi, parce que vraiment je me suis rendu compte que c'est important de pas être nébuleux, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut,
c'est important de savoir ce qu'on veut, en fait. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, vers quoi on se dirige, bah, l'univers peut nous envoyer un petit peu tout et n'importe quoi pour tester, en fait, pour venir nous tester et qu'on soit plus clair justement sur ce qu'on désire vraiment. Mais parfois, les tests de l'univers, ils sont pas agréables. Et du coup, si on peut en éviter quelques-uns, bah, j'ai envie de dire, autant le faire. Donc, vraiment, soyons le plus précis possible sur ce qu'on désire. Et s'il y a des sphères de notre vie où on ne sait pas, eh bien, on va aller se concentrer vraiment sur les sphères de la vie où on sait véritablement ce qu'on désire. Donc voilà, bah, j'espère que ce live vous aura éclairé et je pense que je vais continuer à aller dans cette direction là en ce début d'année, d'aller, voilà, de pas avoir peur de retourner dans ces fondamentaux, dans ces choses qui me paraissent parfois évidentes à moi, parce que je baigne dans le développement de personnel depuis plus de 10 ans. Et mais voilà, je me rends compte que j'ai beaucoup de pratiques qui sont issues de nombreuses lectures, de nombreuses expérimentations. Et bah voilà, si je peux vous faire gagner du temps, et parce que ça, bah voilà, c'est aussi ma volonté que vous gagniez du temps par rapport à moi. Nicolas, tu as des dons. Je pense qu'on a tous des dons, Nicolas. Moi, c'est aussi quelque chose que je suis en train de creuser. Quels sont les espaces dans lesquels je peux aller plus communiquer avec l'invisible, on va dire. Mais clairement, on a tous des dons qui vont se manifester de manière différente. Mais voilà, alors, si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à suivre le compte de Flavie Soul Messenger. Je crois que c'est comme ça son compte Instagram. Elle parle beaucoup de l'intuition, de comment savoir quelles sont nos capacités. Voilà, elle parle beaucoup de ça. Si tu veux, je te redonnerai le nom de son compte. Je crois que c'est Flavie Soul Messenger, son compte Instagram. Si tu veux, je te l'enverrai en message privé, Nicolas. Ça, c'est pas du tout... moi, je suis dans l'exploration aussi pour moi là-dessus. Donc Flavie donne beaucoup d'infos là-dessus et elle a fait toute une série de vidéos. Enfin, tu vas sur son feed Instagram, il y a beaucoup de choses si tu veux en savoir plus sur ton intuition et savoir si tu es clairaudient, clairvoyant, clairconnaissant, clairsentient. Moi, j'ai beaucoup de ressentis. Moi, j'ai beaucoup de clair ressenti, je crois, et de clair connaissance. Je crois que c'est mes deux canaux principaux. Donc Flavie est aussi médium, mais d'après elle, nous sommes tous médiums. C'est juste que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément utiliser. Donc si ça t'intéresse, Nicolas, je pense que son compte te plaira beaucoup. Mais voilà, c'est des choses que j'explore pour moi aussi, et d'où l'importance d'être vraiment au clair sur nos intentions et sur ce qu'on désire. Donc voilà. Alors Nicolas, mais comme tu fais des guidances, je me posais la question si tu es médium. Alors je ne fais pas de guidance. Ce que je fais, c'est que je vous partage beaucoup mes ressentis. Déjà parce que j'observe beaucoup mes ressentis. Comment je me sens à telle période. Vous voyez, par exemple, ce week-end, j'ai commencé à faire pas mal de vide chez moi. J'ai besoin de faire du tri, j'ai besoin de faire de l'espace. Et ça m'a vraiment donné ce sentiment que j'entrais dans cette nouvelle année 2023, que j'entrais enfin dans l'énergie de 2023 avec ce besoin de renouveau. Et j'ai aussi observé simplement autour de moi et j'ai vu que j'étais loin d'être la seule à être dans cette dynamique-là. Donc en fait, ce que je vous partage, c'est pas des guidances, c'est plus... Moi, je me connecte vraiment à mes ressentis, dans quelle énergie je suis en fait. Est-ce que là, je suis dans une énergie où j'ai envie d'être en mode cocooning? Est-ce que j'ai envie de voir du monde? Est-ce que j'ai envie, là en ce moment, c'est de faire du tri par le vide chez moi? Enfin, je me mets beaucoup à l'écoute de ça. C'est aussi pour ça que je me forme à l'astrologie, c'est pour mieux aussi comprendre ça et pouvoir encore mieux observer ça avec plus de finesse. Et je me connecte aussi à ce qui se passe autour de moi. Enfin, j'observe les gens tout simplement et dans quel ressenti et comment ils sont. Parce que c'est pareil, souvent les jours de pleine lune ou de nouvelle lune,
Enfin, moi, j'observe par exemple qu'en voiture, les gens vont être plus énervés ou que les gens vont être fatigués. C'est aussi de l'observation de ce qui se passe autour de moi. C'est de l'observation à l'intérieur et à l'extérieur. Après, d'après Flavie, on est tous médiums, mais moi, personnellement, je me considère pas comme médium. Enfin, j'ai pas de choses que je vois ou que j'entends. Moi, ça passe beaucoup par le corps et aussi des choses qui viennent popper dans ma tête. Comme des évidences, comme des choses que je sais. Et voilà, on m'a déjà dit que j'avais ça, des connaissances innées qui viennent d'ailleurs. Et moi, je me rends pas forcément compte. Donc, je veux vraiment aller dans plus de finesse pour l'observation de ça. Mais on a tous des dons, on a tous des capacités. C'est vraiment quelque chose à affiner si ça nous intéresse, de vraiment se relier à ça le plus possible et de se faire aussi aider par des personnes qui peuvent nous aider à nous connecter à ça avec plus de finesse. Nicolas, ouais, des connaissances qui viennent d'ailleurs. Je sais pas comment dire ça, en fait, des connaissances qui sont là en moi et qui émergent par moments et qui viennent comme des évidences. Et parfois, quand je suis en live, alors ça s'entend parce que dans ces moments-là, je vais me mettre à parler un petit peu plus vite et à être très très habitée. Il y a des moments, quand je raccroche du live, je ne sais plus ce que j'ai dit pendant le live parce que c'est des choses qui me viennent et qui passent par ma voix, parce que ma voix, c'est mon principal canal d'expression. Nicolas, va falloir qu'on discute de tout ça. Bah ouais, si tu veux. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que des fois en live, je raccroche. Et des fois, je suis surprise de la durée de mes lives parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je me souviens plus forcément avoir dites parce que ça vient d'ailleurs, de plus grand que moi, et ça passe par ma voix, je canalise. C'est ce qu'on appelle canaliser, et ça m'arrive régulièrement, surtout quand je parle en fait. Donc ça m'arrive dans les lives, ça va m'arriver avec mes clientes aussi de canaliser, ou ça m'est arrivé quand j'avais fait l'initiation conscience et abondance l'été dernier. Je sais que pendant les 2 transmissions que j'ai faites, il y a une grosse partie où c'est de la canalisation. Nicolas, surtout si je viens de perturber. Non, tu me perturbes pas, Nicolas, mais à chaque fois, tu m'amènes à aller plus loin que ce que je voulais dire. Donc, c'est intéressant. À chaque fois, tu viens me pousser à aller plus loin que ce que je pensais partager. Donc, c'est bien parce que tu me pousses aussi à sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, voilà. Mais je vais créer un espace aussi où on va pouvoir aller plus loin sur certains échanges. Je vous en parlerai d'ici la fin de la semaine prochaine. J'ai des choses qui se préparent. Je suis en train de décanter plein de choses et ça va être très chouette parce que j'ai envie pour cette année 2023 d'aller plus loin et aussi d'être plus proche de vous. Parce que ces lives, c'est génial, j'adore ça, je vous le dis tout le temps. Mais moi, j'ai aussi besoin de pouvoir échanger avec vous. Et pendant les lives, voilà, vous me voyez, moi je ne vois que vos commentaires. Mais moi, j'ai besoin d'être en lien plus en direct avec vous. Et je suis en train de créer un espace pour ça, pour être plus en lien avec vous, tout en continuant ces moments de live. Mais je vous en dirai plus fin de semaine prochaine. Promis, c'est prévu. Je suis en train de poser les choses. Donc voilà, on pourra aller plus loin dans tous ces échanges. Voilà. Du coup, je vais rester un petit moment en live ce soir, plus longtemps que ce que je pensais. Mais en tout cas, pour ceux qui regarderont en replay, dites-moi si tout ça vous a intéressé, interpellé. Et n'hésitez pas à venir me voir en DM pour qu'on parle de tout ça. Je vous souhaite à tous... Oui, tu me pousses à aller plus loin, Nicolas, et c'est bien, j'ai aussi besoin qu'on me pousse un petit peu, donc merci à toi de m'amener sur ces sujets-là. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.